Bonjour à tous. Une folle histoire peut démarrer d'une simple pierre. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour découvrir une histoire incroyable. La création d'un seul homme à partir de cette simple pierre. En avril 1879, un facteur va buter sur cette pierre. Je marchais vite lorsque mon pied accrocha quelque chose qui m'envoya rouler quelques mètres plus loin. Je voulus en connaître la cause, je fus très surpris de voir que j'avais fait sortir de terre une pierre à la forme si bizarre, si pittoresque. Je me faisais alors la réflexion, puisque la nature pouvait faire de la sculpture, je pourrais moi-même, fort de mes longues rêveries, fabriquer un temple pour la nature. Le facteur va alors tout au long de ses tournées se mettre à ramasser différentes pierres qu'il trouve jolies et les entreposer dans son petit jardin qu'il venait d'acheter. Pendant 3 décennies, Ferdinand Cheval va assembler une à une les pierres qu'il ramène lors de ses tournées avec un mélange de chaux, construire ses propres échafaudages et bâtir une structure aussi imprévisible que ses rêveries. Un mélange hétéroclite d'animaux, de lieux et de styles architecturaux. Chaque soir, chaque nuit, après ses tournées, le palais s'élevait un peu plus. Il y a également un grand intérêt pétrographique, géologique, puisque toutes les pierres de la région sont représentées sur ce palais. Du simple calcaire au tuf, en passant par du grès, on retrouve un peu de tout sur ce monument, y compris des coquillages. Imaginez ce palais sortir de nulle part, construit par un seul homme. Un homme qu'on traitait de fou dans les villages alentours, une famille moquée par le rêve du facteur. Mais qu'importe, rien n'arrêterait Cheval. Et quand je dis que rien ne l'arrêterait, il travaillait 10 heures par jour en tant que facteur et 10 autres heures sur son temple. Lorsqu'il fut mis à la retraite, il avait parcouru 220 000 kilomètres, soit plus de 5 fois le tour de la Terre. Il est possible d'ailleurs de voir sa fidèle compagne de peine, sa brouette, faire partie de son temple. Au bout de 33 ans, il avait fabriqué également un mausolée pour pouvoir y être enterré aux côtés de sa femme, chose qui lui a été refusée. Il avait alors 76 ans. À 76 ans, il a décidé de fabriquer un autre mausolée qui lui a pris 8 ans de construction. Ce mausolée se trouve au cimetière de Haute-Rive et finalement, il a bien pu être enterré là-bas. Ferdinand Cheval est décédé le 19 août 1924. En 1964, le palais était encore dénigré par le ministère de la Culture en tant que, je cite, un ensemble hideux, un affligeant ramassis qui se brouillait dans une cervelle de rustre. C'est en 1969 que le palais idéal est enfin considéré comme monument historique et probablement le seul représentant d'une architecture naïve, c'est-à-dire naturelle et spontanée, ce qui d'ordinaire est impensable pour l'architecture. En 2019, il devient le lieu le plus visité de la Drôme avec 200 000 visiteurs par an. En 2020, il a été élu 2e monument préféré des Français. Si vous passez dans le coin de Haute-Rive, non loin de Lyon, je vous invite fortement à aller visiter le palais et son musée, et notamment lors des Nuits des musées.
J'espère que cette visite atypique vous a plu, ça sort un peu du cadre ordinaire, mais après tout, un homme qui réussit ses rêves au commencement d'une pierre, n'est-on pas finalement en plein dans le bon sujet ?